Allez, on l'a dit, un intégral de presse pour laquelle aujourd'hui on va s'intéresser à 4 sujets. On démarre avec l'expression qui, bien évidemment, parle d'un sujet qui est d'actualité. C'est l'opération de déguerpissement qui a cours actuellement dans le district d'Abidjan, docteur. Oui, nous avons tous été réveillés ces derniers temps avec cette histoire de déguerpissement, surtout à Jesco. Et c'est vrai. Jesco dans la commune de Yopougon. Dans la commune de Yopougon, bon, il y a une levée de boucliers par rapport à cette opération. Même si l'opération elle-même est salutaire, mais il faut que le déguerpissement la forme pose problème. Il faut que le déguerpissement ait un visage humain. Il s'agit au moins de la dignité des uns et des autres. On casse, mais il faut être capable de les reloger quelque part, un temps soit peu. Justement, le gouverneur du district d'Abidjan a expliqué les motifs de cette opération de déguerpissement. Oh oui, il se pose là un véritable problème de communication publique. Je pense que si on l'avait fait en amont, on allait avoir moins de crispation, moins de problèmes, et que le site de Jesco ne serait pas devenu un lieu de pèlerinage des hommes politiques. Bon, là, c'est bien envoyé. Bon, en tout cas, la plupart des acteurs politiques qui sont passés pas seulement par Jesco, par Boribana aussi et tout, mais comme je le disais tantôt, le gouverneur du district a livré les motifs de cette opération de déguerpissement et ce sont des motifs nobles. Oui, c'est salutaire, il faut déguerpir. On va faire le bonheur des autres malgré eux. C'est vrai que c'est des zones à risque. Il y a souvent des pertes en vies humaines, surtout quand il y a des éboulements de terrain, des inondations, etc. Donc c'est des sites déjà connus qu'on devait déguerpir, qu'on devait casser. Et donc, aujourd'hui, le moment est arrivé, mais il faut expliquer en amont, il faut éduquer les populations à comprendre que c'est nécessaire qu'il y ait un déguerpissement de sorte qu'on préserve leur vie. C'est vrai qu'il y a la dignité. La dignité, c'est de ne pas les voir dehors parce qu'à ce moment-là, il y a la compassion, on souffre pour eux, où est-ce qu'ils vont être logés. Mais ce déguerpissement, bon, dans ces conditions-là, pose problème. Oui, et c'est près de 200 sites qui sont visés par cette opération de déguerpissement. Et comme l'a expliqué le gouverneur du district d'Abidjan, le ministre Cissé Ibrahima Bakongo, c'est justement pour prévenir tous ces sinistres et toutes ces catastrophes qui sont enregistrées à l'occasion généralement de la saison des pluies, parce que la plupart de ces sites sont construits dans des zones qui sont à risque. Oui, on a souvent des éboulements de terrain, très souvent, surtout dans Boribana, etc. C'est des éboulements de terrain. Quand il pleut, quand il y a forte pluie, on connaît. On sait qu'à Abidjan, quand il pleut, il y a toujours des éboulements de terrain. Donc il faut préserver les vies, il faut vraiment délocaliser ces populations, leur trouver d'autres sites. Pour que finalement ils puissent être hébergés décemment d'ailleurs. Oui, décemment. Et vous faites bien de parler de communication, vous qui êtes enseignant à l'université de Cocody, je le rappelle, à la faculté de communication. C'est bien cela. Analyse de discours médiatique aussi. Avec vous, docteur, on continue de parler des sujets d'actualité. Et la ministre Anne Oloto a présenté le dernier statut de la fonction publique, c'était il y a quelques jours. Oui, c'est le nouveau statut général de la fonction publique. Je pense que c'est une très bonne chose. Il faut vulgariser, il faut que les fonctionnaires s'imprègnent de cette nouvelle loi de la fonction publique, de ce statut de la fonction publique. Et effectivement, quand vous lisez ce statut, au moins vous comprenez en tant que travailleur et que si vous vous appropriez ce statut, vous voyez comment est-ce que vous pouvez gérer votre carrière, carrière professionnelle, donc renforcer vos capacités, essayer de vous former de sorte que ce statut vous permette d'avoir une promotion personnelle et professionnelle. Oui, promotion personnelle et professionnelle. Et la ministre Anne Oloto l'a expliqué, elle a présenté les avantages de ce nouveau statut général de la fonction publique et a demandé surtout aux fonctionnaires de s'inscrire dans ce... C'est justement pour ça qu'il y a cette campagne de sensibilisation de sorte que les fonctionnaires puissent vraiment s'imprégner. Et c'est important parce que c'est le cadre général de vie et de travail pour qu'il y ait un épanouissement du travailleur ivoirien, du fonctionnaire. Et surtout pour rompre avec les vieilles habitudes qui plombaient le fonctionnement de l'administration publique. On parle de corruption, de lenteur dans l'exécution des travaux et tout cela. Voilà, c'était une gangrène, c'est la gangrène, on sait, de la fonction publique. Je pense que, bon, avec ce nouveau statut, beaucoup de choses vont être corrigées, de sorte que nous ayons une administration fluide et moins de corruption.
Moins de corruption, une administration, vous l'avez dit, fluide, où les fonctionnaires pourront véritablement s'épanouir et où ils auront un cadre de travail assaini pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis, il y a le côté renforcement de capacités. Oui. Désormais, les fonctionnaires verront leurs capacités renforcées, notamment à l'École nationale d'administration. Absolument, c'est une très bonne chose. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand vous gagnez, vous avez un concours, vous êtes admis à un concours de la fonction publique, avant d'aller prendre fonction, vous êtes formé. Il y a une formation pour que vous soyez au moins, sachez ce que doit faire ou ne pas faire le fonctionnaire. Oui. Et donc, c'est important qu'il y ait cette formation, ce renforcement des capacités, parce que tout ceci permet également à l'individu d'être satisfait, Oui. de progresser, Oui. ou alors de passer d'un statut à un autre. Oui. Et tout ça, ça fait plaisir et ça donne envie aux travailleurs de vraiment travailler correctement. De vraiment travailler surtout, d'évoluer. Sérieusement, oui, d'évoluer, dans oui. de bonnes conditions, en ayant les capacités requises et surtout les formations appropriées. Très Docteur, appropriées. on va s'intéresser à un autre sujet, celui-là qui parle de réconciliation nationale et de cohésion. Le président de la République, en fin de semaine dernière, a gracié 51 personnes, un pas en avant, en tout cas, vers la réconciliation nationale. Oui, c'était un grand pas vers la réconciliation nationale. Il avait déjà laissé entendre un tout petit peu lorsqu'il recevait les éléphants Oui, il avait dit qu'il au ferait palais. de Il grandes annonces. fait un grand geste. Je pense que c'est ce grand geste-là. Oui. Vous savez, nous étions dans un moment de liminalité, un moment de bonheur intense. Et donc, il faut que chacun vienne prendre sa part de ce bonheur. Et tous les enfants de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens se sont unis comme un seul homme pour que nous puissions jouir de ce trophée. Oui. Et le moment était arrivé que ceux des enfants qui étaient incarcérés reviennent prendre leur part également de ce bonheur-là. Et donc, c'est un geste vers la réconciliation, c'est un geste, j'allais dire, de réenchantement du politique en libérant les uns et les autres. Je pense que toutes les familles aujourd'hui participent de ce bonheur que nous avons eu par la Coupe d'Afrique. Un geste, comme vous le dites, qui a ratissé vraiment large, qui est parti depuis la crise de 2010-2011 jusqu'à nos jours. Oui, oui, il fallait l'élargir pour que tout le monde puisse se sentir concerné par la chose. La grâce présidentielle, c'est une prérogative du président, donc il en donne la mesure qu'il veut et c'est ce qu'il a bien fait. Mais en parlant d'élargissement, le général Dogbo Blé, ex-pilier du régime de l'ex-président Laurent Gbagbo, a été libéré. Kamaraté Souleymane Dissoul Toussoul, proche de Guillaume Soro, a été libéré. Et justement, après cet acte salutaire, on a vu les réactions des populations, tant dans les familles des personnes concernées qu'au plan politique. Oui, c'est toujours la même joie et c'est ce que nous attendons, qu'il y ait cette cohésion sociale, cette entente cordiale entre les Ivoiriens. Je pense que cette libération et cette grâce présidentielle vient conforter cette envie de tous les Ivoiriens à se retrouver dans le même moule, à être des Ivoiriens solidaires, à s'entendre, à pacifier le champ politique et social de sorte que nous puissions avoir un développement durable. Oui, et justement, pour parler de développement durable, les populations des différents départements auxquels appartiennent ces personnes qui ont bénéficié de ces grâces, on remercie le président de la République. Et pour parler des personnes qui ont bénéficié de la grâce présidentielle, l'ex-ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, aussi proche de Soro Guillaume, a été touché par cette grâce. Si vous regardez un peu, c'est toutes les chapelles politiques qui étaient un peu imbriquées dans la crise. Oui. Des crises ivoiriennes qui ont vraiment bénéficié de cette grâce présidentielle et je pense que c'est de bon augure. En tout cas, de très, très bon augure, comme vous l'avez dit, et surtout pour la réconciliation nationale et surtout la cohésion et le vivre ensemble prôné par les autorités politiques avec à leur tête le président de la République, Alassane Ouattara. Et puis, on va sortir des frontières de la Côte d'Ivoire, docteur, pour s'intéresser au sommet de la CEDEAO qui s'est tenu le week-end passé à Abuja, au Nigeria, sommet au cours duquel, eh bien, les tensions ont été un tant soit peu éteintes avec la levée des sanctions contre les pays de l'AES et la Guinée aussi. Oui, bon, la CEDEAO a fait un rétropédalage compte tenu du fait que... cette expression. compte tenu du fait que, oui. Bon, déjà que ces trois pays sahéliens sont sortis déjà de la CEDEAO. Et donc, il fallait lever les sanctions pour rendre un peu humain, comme j'aime à le dire, rendre un peu humain ces sanctions pour que ces populations qui souffrent surtout au Niger puissent vraiment retrouver. Mais il y a une condition, il faut également qu'on libère Mohamed Bazoum et
Mais est-ce que ce n'est pas à ce niveau-là que le problème se pose? Parce que, je veux dire, au début, la CEDEAO campait sur ses positions, c'était la fermeté. Mais aujourd'hui, aucune avancée véritable n'a été obtenue de ce côté-là. Mais la CEDEAO lâche du lest. Oui, la CEDEAO s'est sabordée elle-même. Bon, elle s'est sabordée elle-même parce qu'au début, on brandit la sanction et après, on n'arrive pas, on ne fait plus, donc vous vous affaiblissez. Et donc, ils ont bien compris qu'aujourd'hui, la CEDEAO ne pouvait plus engager de force. Ils se sont demandé à sortir de la CEDEAO et aujourd'hui, dès qu'ils sortent de la CEDEAO, la CEDEAO lâche du lest, comme si on ne pouvait pas faire une CEDEAO à 10 ou à 11-12. Justement, c'est là que se pose la véritable question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'implosion? Ce n'est pas pour éviter ce risque-là que les dirigeants de la CEDEAO, justement, ont fait cette feinte, si on peut le dire ici. La CEDEAO, au départ, était économique. Oui. Et ensuite, on est rentré dans un volet un peu plus politique. Oui. Mais c'est vrai que comme c'est une sous-région, on préfère avoir tout le monde ensemble que d'avoir tellement de défis au niveau sécuritaire, absolument. Au niveau de l'intégration, les populations qui se déplacent d'un pays à un autre et tout ça. Oui, vous savez que même le week-end encore, il y a eu un incident. Oui. Voilà, donc, la frontière nord de la Côte d'Ivoire. Oui, la frontière nord de la Côte d'Ivoire, c'est justement tout ça qui fait que, bon, on est obligé de contenter les uns et les autres, mais dans un cadre un peu restreint. Voilà, il faut éviter que, bon, il y ait cette déflagration. Oui. Nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes les plus exposés. Vous regardez 3 frontières. Oui, la zone de voilà, avec tous les mouvements. Avec tous les mouvements djihadistes, on rentre, on sort, etc. Oui. Bon, voilà. Et puis aussi de gros enjeux économiques, hein, parce qu'on l'a vu avec le Bénin qui voilà, était très touché par les mesures contre le Niger. Zone frontière. De façon incompréhensible, on sanctionne le Niger et c'est le Bénin qui subit le contre-coup. Oui, mais puisque les frontières, il y a une transaction entre les pays, voilà. Et si vous remarquez un peu, s'ils sortent de la CEDEAO, il va avoir de sérieux problèmes. Parce que nous sommes dans une libre circulation, une zone de libre circulation, mais est-ce que ces populations pourront circuler facilement, les taxes douanières, etc. Donc, c'est tout ça à analyser pour que, bon, il faut baisser la tension, de sorte qu'on puisse négocier et revenir à des situations un peu plus normales pour que, bon, la CEDEAO retrouve un peu de lustre parce qu'elle a perdu vraiment ses plumes. Oui, en tout cas, nous sommes condamnés à vivre ensemble et c'est justement dans cet esprit-là que les dirigeants de la CEDEAO ont pris ces mesures salutaires pour la levée des sanctions contre les pays qui ont décidé de sortir de la CEDEAO. On espère que ça va leur faire revenir à de meilleurs sentiments. Nous l'espérons bien. C'est bien cela? Oui, nous l'espérons. Allez, merci docteur. Et puis on va croiser les doigts tout en espérant que la CEDEAO continue à avoir de beaux jours devant elle. Docteur Hamidou Touré, analyste du discours médiatique et enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. On se retrouve dans quelques semaines? Oui, dans quelques semaines. Dieu le voulant. Hein. Oui. Merci d'être venu partager ces pages de l'actualité avec nous. Nous, on continue à vous entretenir dans votre émission 6h.